Oh, hello les amis. Et ouais, je m'étais dit ce matin, comme j'ai la voiture qui est en panne, comme il y a pas mal de galères en ce moment, je dis je bosse pas mal dans le camion et je vais vous faire voir ce que j'ai fait. J'ai attaqué d'un peu partout parce que il y a du retard pour l'achat des pièces. Je cherchais à tout prix une plaque à gaz d'un diamètre, d'un diamètre, d'une hauteur assez petite, parce que j'avais le tiroir en dessous à la cuisine. Et j'ai galéré, puis au final, j'ai bougé le tiroir, et puis ça c'est carrément mieux quoi. Enfin voilà, je vais vous faire voir tout ça si vous voulez. Et puis après, je ferai une petite vidéo dans le jardin, dans la foulée, je pense, où je verrai. Il n'y a pas d'urgence, hein. Bon, je vous fais voir tout ça, les amis. À tout de suite. Enfin, à tout de suite dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Du coup, j'avais attaqué ça, du coup. J'avais attaqué la peinture des murs. J'avais retiré la moquette. Et parce que j'attendais la plaque à gaz. Voilà. Donc j'avais attaqué la peinture. Bon, ça jette un peu plus, quoi. C'était comme ça en dessous la moquette. Et du coup, là, ces derniers temps, j'ai terminé le truc de la cuisine. Presque, quoi. Du coup, en ayant la plaque à gaz. Donc là, le problème, c'était ça. J'avais le tiroir en dessous, là. Et du coup, je cherchais à tout prix une plaque à gaz qui faisait pas plus de 4,2 d'épaisseur. Et du coup, c'était la galère. Jusqu'à un moment où j'ai trouvé cette plaque là et j'ai dit ouais, elle est sympa cette plaque, et puis j'ai pas regardé la hauteur qu'elle faisait. Je crois que c'était 8 juste au niveau des bitonio là, au niveau des réglages de gaz. Et bien sûr à l'arrivée là, elle rentrait pas avec le cause du tiroir. Du coup j'ai dit bon le tiroir il falloir que tu te barres parce qu'il y en a marre là. Et du coup je l'ai déplacé là. Et vous allez pas me croire, il a carrément sa place quoi. Juste au-dessus du frigo. Et là, mon évier, je vous jure, c'est pas un mensonge. J'avais que des millimètres, quoi. Oh là, au niveau de là, le tuyau de l'évier, là, il passe au millimètre avec le tiroir qui est là, quoi. Le truc de ouf, quoi. C'est pareil, l'évier, il passe juste au millimètre ici, là. Le truc de ouf, quoi. Enfin, c'était spectaculaire. Et puis, voilà, mon petit tiroir, il est là, il est bien, il a pris place. Et là, il y aura le frigo en dessous, puis il me restera cet espace-là, que je vais faire un truc, je vais voir. Voilà où on en est au niveau de la cuisine. Là, j'ai sorti le chauffe-eau. Voilà. Je vais repeindre, je vais voir ce que je vais faire là. Et il y avait une fuite là-haut, bien sûr, comme partout. Donc je vais rejointer la cheminée. Voilà, voilà. Là j'ai mis un truc ouais, qui me restait. J'avais fait la cuisine de la maison avec. Et puis ouais, ça colle pas trop. Mais c'est pas grave parce que là je vais faire un coffrage qui monte direct au chauffe-eau. Après il y a un meuble qui vient là. Il y a un meuble qui ferme le chauffe-eau. Et du coup, là, ce sera propre comme ça, parce qu'avant, on voyait les tuyaux qui passaient, c'était crado. Vous regarderez la dernière vidéo, la première. Voilà. Donc la cuisine, voilà, je l'ai fait avec... je voulais délirer, je l'ai fait avec les barres de bois que j'ai assemblées. En fait, je voulais faire un effet poser des fausses chevilles pour faire un effet très vieux plan de travail. Et ouais, je vais voir quoi. Bon voilà, pour ça c'est bon. Alors là, ça a bien avancé aussi par là. Là c'est la nouvelle cuve que j'ai achetée.
Il a fallu que je refasse les bords du passage de roue parce que la cuve fuyait et bah forcément l'eau elle allait par là. Du coup, coup de bol, le passage de roue, ils ont mis des plaques de résine au-dessus des roues. C'est pas tout de suite le bois, j'ai l'impression. Donc j'ai eu du bol, ça a pas cassé, ça a pas pourri le reste, quoi. Et voilà, bah là, ça c'est une cuve. Du coup, j'avais viré la cuve noire, j'ai viré la penderie. Ouais, je vous avais pas fait voir tout ça. Là, du coup, bah, c'est génial parce que le concept commence à se voir aussi. C'est que, bah, du coup, bon, je parle d'abord d'ici. Je vais régler comme ça parce que je. Oh, mais c'est tout un truc. J'arrive, hein, non, les bricoleurs. Là, ouais. Du coup, donc, je vous avais dit que je voulais faire un coffre là. Donc, la cuve elle est dedans, la pompe sera dedans aussi, tout ça. Et en fait, là, rappelez-vous, il y avait un trou là, donc, qui va en dessous. Du coup, j'ai une entrée d'air. Et moi, le socle, là, je voulais faire je sais plus, un espèce de dôme, enfin une table, quoi, un meuble là. Et pas trop haut, mais un peu plus haut que la banquette. Et là, du coup, je pose après le poêle à bois. Là, c'est super intéressant ce qui m'arrive. Comme quoi, des fois, il faut savoir arrêter un chantier, faire un autre, et puis les idées elles viennent. Ça, c'est le mât d'antenne. Bon, ça va gerter. J'en ai pas besoin. La télé, c'est du passé pour moi. Et là, j'avais la sortie des gaz du Truma. Donc j'ai un beau chapeau là. Et en fait, bah, je voulais tout faire sauter parce que je pense que le conduit il sera ici, quoi. Et mais non, finalement, je vais m'en resservir de cette bouche de ventilation parce que je fais le toilette sèche juste derrière la cuve. Donc là, bon, on va aller dans la salle de bain du coup. Parce que c'est pareil, je vous avais pas fait voir. Bah, j'ai tout fait sauter ici. Tout a sauté. Ouais, on va conserver le truc là quand même. Parce que c'est de la résine. Les murs. Donc c'est la. Ça bouge pas dans le temps, quoi. C'est génial la résine pour ça. Et du coup, voilà, du coup, bah, c'est cool, la cuve elle arrive là, et du coup, dans la salle de bain, elle m'occupe plus que 5 centimètres. Avant, l'autre, elle était comme ça. Elle arrivait là, bah, partout où j'ai refait le plancher, quoi. L'autre cuve, elle arrivait là, sous l'évier qui était là. Et du coup, bah, elle se remplissait là, avec ça. Ça fuyait aussi. Tout fuyait, quoi. Donc là, du coup, j'ai tout repris dès le départ et je refais tout à neuf. Et donc ça, je vais le décaler dans la partie de l'autre côté, ça passera sous le meuble. Et ici, je fais le toilette sèche un peu comme ça, là. Je vais voir, je sais pas trop encore comment je vais le concevoir. Mais en fait, je vais créer je fais un toilette sèche avec séparateur d'urine. Du coup, vous savez que le bordel là qu'ils font, qui coûte 100 € pour un bout de résine, mais bon, c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, je voudrais faire ce genre de toilette sèche, ce qui permettrait de réduire considérablement les odeurs en séparant l'urine qui partirait directement dans la cuve des eaux grises. Et du coup, le truc, c'est qu'à la place de ça, moi, je vais faire une entrée d'air et une sortie d'air qui partira par là et qui partira dans le chapeau du Truma là. Du coup, c'est parfait quoi pour un toilette sèche. Du coup là, tac, je le ferai monter et hop, sortie. Ça fait que j'aurai le toilette sèche aura toujours une entrée d'air, une sortie d'air par le toit, donc une bonne aspiration et toutes les odeurs logiquement sans l'urine et sans l'urine et sans une stagnation d'air,
logiquement, c'est parfait. Il devrait y avoir aucune odeur. Voilà. Après, je mettrai un bon siphon. Je remets des siphons à tous les éviers et tout. Mais je pense que je vais même mettre un clapet, un truc anti-retour comme ça. Vous avez vu les beaux fauteuils et ça pète. Hein. J'ai réussi à le tourner et j'ai mis le temps pour savoir comment faire. Hein. Ouais. Bon, à l'avant, ça, c'est un peu la brocante. Vous voyez, ça c'est le meuble qui va sur le chauffe-eau, quoi. Après. Donc ça fait sympa une fois fini. Là, voilà, je stocke tous les bois de tout, quoi, parce que je récupère petit à petit les morceaux. Hop, pour remodeler, quoi, remodeler le tout, quoi. Voilà, voilà. Voilà, le frigo arrive là. Je vais tout brancher, là, c'est bon. Et puis, voilà. Pardon, je vais pouvoir remettre le tout. Voilà. Je change toute la tuyauterie aussi, qui va jusqu'à la cuve. Je change tout parce que là, la tuyauterie, ici, comme il y avait le truma, et ben, elle avait séché avec la chaleur. Et elle se cassait de partout. Donc, du coup, des fuites. Vous vous doutez bien, des fuites. Un camping-car à fuite. Et puis, bah, du coup, bah, pour pas changer, on a une petite fuite là-bas, là, au niveau de la vis qui avait vissé un truc. Là, j'ai une petite fuite ici. Donc là, je sais, c'est le chapeau qui est fêlé. Donc je mettrai un petit coup de silicone, c'est pas grave. Bah là, la fuite là. Et en fuite, ouais, on avait un petit truc là aussi, j'avais pas vu ça. Comment que ça s'appelle la banne là, qui se fixe dehors là. Ouais, attends, on va faire voir, voilà. Bah avec le poids qu'elle faisait, ça m'étonne pas, elle avait cassé la résine. Si tu vois, elle avait cassé la résine et du coup il y avait infiltration là aussi. Enfin voilà, quoi, total. Il y a de quoi, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais le résultat sera très beau. Et puis là, j'ai récupéré, parce que je vais pas acheter un machin, donc j'ai récupéré la toilette du chiotte chimique qui était dedans. Et je vais même récupérer, bah, je vous le fais voir aussi, pas loin. Ouais, c'est le bordel là. Du coup, là, je vais récupérer. Ouais, bah là, je vous retire pas ça tout de suite. Je vais récupérer, je vais découper. Bon, si je vous fais voir, vous allez rien comprendre sinon. Donc, voilà. Là, je vais découper le chiotte ici. Là, comme ça, là. Et je vais redécouper l'intérieur. Et du coup, j'ai incorporé le système de toilette à séparation d'urine, où il y a un trou devant et un genre d'évier devant là pour séparer les urines du caca. Voilà les amis, c'est des projets nickelou. Et je vous dis à bientôt. Parce que j'entends que ça parle là-bas, là. Donc je vous dis à bientôt pour un petit voyage du jardin. Je vous fais une belle vue de la bête. Voilà, comme ça. Ouais. Voilà. À bientôt les jardiniers, les amis. Enfin, ouais, tout le monde quoi. À plus.